Et bonjour à tous ceux qui nous rejoignaient sur ce workshop. Bienvenue. Hop, je vois tout le monde. Ouais, super. Donc, vous me voyez à l'écran et le petit avatar qui est devant vous, c'est moi aussi. Voilà, je suis là devant vous. Comme ça, en fait, j'ai pris cette option-là parce que moi, j'aime bien voir que je parle à des gens, pas juste derrière une caméra. Ça me permet de voir un peu que les personnes. Également, du coup, si pour ceux qui sont sur la map, je sais qu'il y a des gens qui regardent depuis Discord, il y a des gens qui regardent depuis la map. S'il y a des gens qui sont sur Discord, vous avez un numéro qui s'affiche. Un numéro qui s'affiche en bas pour si vous avez des questions tout au long du workshop. Donc n'hésitez pas à envoyer vos questions au 06 52 00 82 96 06 52 00 82 96. Ça, c'est pour les questions que vous avez tout au long du workshop. Donc le numéro défile pendant tout le temps. N'hésitez pas à envoyer vos questions. Pour ceux qui sont sur la map, vous pouvez aussi envoyer via ce numéro de téléphone-là qui défile en principe en bas de l'écran. C'est ça qui peut être un peu petit. Ou deuxième option pour vous qui êtes sur la map, vous pouvez cliquer directement sur mon avatar. Vous pouvez cliquer sur mon avatar, un petit clic sur l'avatar et il y a marqué message instantané. Voilà, tout simplement. Comme je viens de le faire, quoi, j'ai fait le faire. Non, donc, vous cliquez sur l'avatar, message instantané et vous pouvez me laisser également vos questions. Alors, première question, c'est est-ce que vous m'entendez bien? Pour cela, vous faites un petit, vous savez, vous avez les réactions sur le côté, un petit applaudissement, un petit wouhou, un petit truc, vous levez n'importe quoi. Faites-moi signe si vous m'entendez bien. Voilà, tout simplement pour pouvoir commencer en toute sérénité. D'ailleurs, dites-moi quel workshop vous étiez juste. Merci. Donc, on m'entend bien. Super. Au moins, il y a au moins une personne qui m'entend. Les trois autres, je ne sais pas si elles m'entendent. Il y a au moins une personne qui m'entend. Et cette personne, c'est. Oui, deux personnes qui m'entendent. Ouh, excellent. Donc, tiens, dites-moi en petit message instantané dans quel workshop vous étiez juste avant, ça m'intéresse. Je suis un peu curieux comme garçon, c'est comme ça. Voilà, donc ça c'est du coup votre deuxième workshop. J'espère que vous avez encore du cerveau disponible, encore de l'attention à m'accorder pendant ce temps-là. Donc je vois que vous recevez pas tous le message en même temps parce que le temps des réactions, c'est trop marrant. C'est vraiment très marrant en fait. Je kifferais si l'Église avait pu avoir cette technologie-là pendant le confinement, faire le culte comme ça. Je trouve ça énorme de faire le culte comme ça. Donc bienvenue à ceux qui nous rejoignent à l'instant. C'est énorme de pouvoir voir les réactions comme ça, c'est vraiment trop, trop marrant. Donc, je le répète pour ceux qui viennent juste de nous rejoindre, les personnes qui viennent d'arriver dans le groupe, la personne que vous voyez vous déplacer au centre, c'est moi en plus de ce que vous voyez à l'écran. Donc, le petit avatar que vous avez debout devant vous, c'est aussi moi. Ça vous permet, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, de pouvoir me poser les questions en direct. Poser des questions en direct, voilà, super. Le numéro 2, intercession et prière, super. Il y a du délai entre YouTube et la map, oui, c'est pour ça, c'est ça. Prière, intercession, d'accord. Vous étiez donc du coup Benoît et Isalis, vous étiez dans le même workshop juste avant. Super, et bienvenue dans ce workshop. Donc pour ceux qui nous rejoignent, je le redis, vous pouvez me poser vos questions directement en cliquant sur mon avatar et message instantané. Et pour ceux qui ne sont pas sur la map, vous pouvez envoyer un texto directement à la personne, au message qui se défile tout à l'heure, qui repassera, un numéro de téléphone s'affichera pour éventuellement pouvoir regarder ça. Ok, donc on est parti pour ce workshop sur gérer les réseaux sociaux, son téléphone, la musique, les séries, etc. etc. Avant d'attaquer dans le vif du sujet, petite présentation, peut-être que vous demandez qui je suis. Je m'appelle donc Nicolas Salafranc, je vis en région parisienne, je suis marié, j'ai deux beaux enfants, Ruby et Gabriel, voilà. Et je suis missionnaire au Top Chrétien. Je ne sais pas si vous connaissez le Top Chrétien, qui est un site internet à la base. On développe beaucoup d'outils pour les chrétiens francophones et pas que. Et je suis également pasteur à l'église Horizon dans le 77 à Comble-la-Ville, plus précisément. Et le groupe Horizon, vous le connaissez peut-être, il me semble qu'ils avaient animé la louange une année à The Rencontre, mais je ne suis pas sûr. Je confonds peut-être avec un autre événement. Mais voilà, le groupe Horizon Louange, peut-être que vous connaissez sur YouTube. Donc voilà, je suis un des pasteurs de l'église là-bas. Et dans le cadre de la mission au Top Chrétien, je développe une chaîne YouTube qui s'appelle Quoi Neuf Pasteur, que vous avez peut-être vu également.
Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à y aller et à vous abonner à cette chaîne également, Code9 Pasteur. Je suis également présent sur Instagram et sur Facebook. J'ai aussi un compte TikTok et un compte Twitter sur lesquels je ne suis pas présent. Snapchat, j'avais aussi, mais pareil, voilà. J'avoue que Snapchat, Twitter et TikTok, je ne suis pas très actif. J'ai essayé d'être actif, mais à un moment donné, on ne peut pas être partout à la fois. Donc voilà, tout ça pour dire que à la fin de ce workshop, je le redirai de toute façon. Si vous avez des questions à la suite de ce workshop, vous n'avez pas eu le temps, vous n'avez pas osé poser dans le workshop, vous pouvez toujours venir me les poser sur Instagram, éviter TikTok parce que j'y vais que très rarement, mais surtout Instagram, je suis assez actif sur Instagram. Donc si vous avez un compte Insta, n'hésitez pas. YouTube également, je suis très actif et réactif sur ces réseaux-là. Tout simplement. Donc voilà, on va attaquer maintenant le vif du sujet. J'aimerais savoir un petit peu, j'aimerais savoir un petit peu pour quelles raisons vous êtes venu dans ce workshop. Donc, comme ceux qui viennent de le rejoindre à l'instant, je le redis, vous cliquez sur mon avatar, vous me faites un message instantané, cliquez dessus, il y a marqué message instantané. Donc, n'hésitez pas à me dire pour quelle raison vous êtes venu dans ce workshop. Est-ce que c'est de la curiosité? Est-ce qu'il y avait aucun autre workshop qui vous intéressait? Vous dites, bon, celui-là par défaut, un peu par dépit, lol. Est-ce que vous avez vous-même des difficultés sur la gestion des réseaux? Vous aimeriez avoir quelques conseils pour mieux gérer ce que vous écoutez, ce que vous regardez, ce que vous suivez, mieux gérer votre téléphone, votre temps passé. Donc voilà, j'aimerais savoir un petit peu pour quelles raisons vous êtes là. Donc laissez-moi un message, et que ça sera cool. Le business pour le Seigneur, donc ça c'est l'ancien. Ça, c'est Gaëtan qui a fait le workshop précédent. Super, merci Gaëtan pour vos réponses. Merci pour tous ceux qui interagissent. J'aime pas faire des workshops descendants, comme on dit, frontal, où pendant 1 heure, je fais que parler. Moi, mon but, c'est de pouvoir être interactif. Mon but, c'est de pouvoir répondre à vos besoins. Vous êtes là parce que vous avez un besoin, vous avez une curiosité, vous avez peut-être une difficulté, un problème, une addiction, j'en sais rien. J'aimerais pouvoir y répondre, j'aimerais être au plus proche de vos attentes. Donc, c'est pour ça que je vous pose des questions. Donc, n'hésitez pas à me faire un message en cliquant sur mon avatar. N'hésitez pas à me le dire, que je puisse être au plus proche de ce que vous avez besoin, tout simplement. OK? Donc, le temps que je sais qu'il y a un délai entre ce que je raconte et le temps que vous receviez le message. Donc, je vais commencer le workshop et puis je lirai vos réponses. Ah, voilà. Il a dit étant actuellement chez moi, pas de travail, etc., j'ai beaucoup de temps et du coup, je passe beaucoup, voire trop de temps sur le téléphone, ordi, etc. OK. Parfois, j'ai des difficultés pour gérer les réseaux. OK, super. Je passe trop de temps sur les réseaux, surtout sur Insta et YouTube. OK, super. Quoi, super, super pour vos réactions, évidemment, et pour vos messages. Je suis venu parce que tu es Code9 Pasteur et que ça m'intéresse de savoir quel est ton avis sur le sujet. Ah, super. Merci Gaëtan le Suisse. Tac, tac, tac. Super. Merci. OK. Super. Si vous avez encore d'autres réactions, n'hésitez pas. J'essaye de tout regarder. C'est parti. Super. Donc, ça marche. On est bien dans le thème. Et ce que je pense développer, j'espère et devrait quand même bien vous aider. Vous inquiétez pas, je suis chez moi dans le 77. Donc, parfois, il y a mes enfants qui peuvent passer derrière, qui peuvent traîner derrière éventuellement. Donc, c'est normal. C'est normal. Voilà. Je vais essayer moi-même de ne pas me laisser perturber par ce qui se passe derrière moi. Allez, c'est parti. Comment faire pour bien gérer ses réseaux? Comment bien faire pour bien gérer son téléphone? Il y a plusieurs questions. Moi, j'aimerais. Je ne suis pas tellement en mode, comme j'ai dit tout à l'heure, en mode forcément frontal. Moi, ce que j'aime, c'est amener les gens à prendre conscience des choses. Parce que c'est quand tu prends conscience des choses que tu peux le mieux réagir et rectifier les choses. Et pas juste te dire, il faut faire ci, il faut faire ça, c'est comme ci, c'est comme ça. Quand on ne comprend pas, en tout cas, moi, je fonctionne, je sais personnellement comme ça, je pense que beaucoup sont un peu comme ça, c'est que tant que tu n'as pas compris l'importance, tant que tu n'as pas compris le mécanisme de comment ça marche, c'est difficile de rectifier les choses. Et donc, pour pouvoir comprendre les mécanismes et prendre conscience des choses, ce qu'il faut, c'est se poser les bonnes questions. Ça, c'est important. Pouvoir se poser les bonnes questions par rapport à notre situation et ne pas prendre du temps,
tout simplement, moi, je le fais assez régulièrement, prendre du temps, s'asseoir pour regarder sa vie, faire ce qu'on appelle l'introspection, faire de l'analyse et dire, OK, à quoi je passe mon temps, qu'est-ce que je regarde, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce qui se passe, comment je gère, bref, qu'est-ce qui m'influence, qu'est-ce qui fait que je passe autant de temps, pourquoi je passe autant de temps. Et il faut le pourquoi dans la vie est ultra important. Le pourquoi dans ta vie est très important. Il y a une phrase qui va guider un peu tout ce workshop que je vais dire régulièrement, que je vais répéter régulièrement du début à la fin de ce workshop parce qu'elle est fondamentale pour l'analyse de ta vie, pour le pourquoi et avoir le bon pourquoi. Il faut comprendre cette phrase-là. Et on va essayer de décortiquer un peu comment on fonctionne pour vous emmener dans une bonne gestion. La phrase que je vais dire, que je vais redire et que je vais répéter constamment, c'est « ce que tu nourris, c'est ce qui grandit ». Si tu comprends ce principe-là, bingo, tu auras compris beaucoup de choses ce matin. Et si tu ne retiens que cette phrase-là, c'est merveilleux. Ce que tu nourris, c'est ce qui grandit dans ta vie. Ok, ce que tu nourris, c'est ce qui grandit. Alors, pour être un peu plus concret, et avant d'être concret, je vais faire plusieurs parallèles pour bien comprendre les choses et pour bien analyser les choses. Il faut comprendre que notre âme, notre esprit, notre âme se nourrit de la même manière que se nourrit notre corps. Alors, pas de la même manière, se nourrit, a besoin d'être nourri plutôt, voilà, excusez-moi. Notre âme, notre esprit a besoin d'être nourri de la même manière que notre corps a besoin d'être nourri. OK ? Et ça fonctionne de la même façon. On ne nourrit pas notre âme comme on nourrit notre corps, puisque notre corps, vous le savez, il n'y a pas de souci là-dessus, il se nourrit grâce à votre bouche et grâce aux aliments que vous ingérez, effectivement. Et notre âme, elle se nourrit grâce à tout ce que nous voyons et tout ce que nous entendons. Donc notre âme se nourrit avec les yeux et avec les oreilles. OK ? Et ça, c'est ultra important de le comprendre. Notre âme se nourrit avec les yeux. Notre âme nous sourit avec les yeux et avec les oreilles. Donc, tout ce que tu vois et tout ce que tu entends permet de nourrir ton âme. Comme tout ce qui rentre dans ta bouche, tout ce qui rentre dans ta bouche va nourrir ton corps. Point barre. C'est tout. Tu bois de l'eau, ça nourrit ton corps. Tu bois du coca, ça nourrit ton corps. Tu manges des bonbons, tu manges de la viande, tu manges des légumes, tu manges du pain, tu manges des patates. Tout ça, ça nourrit ton corps. En bien ou en mal, en bonne chose ou en mauvaise chose, mais ça va nourrir ton corps. Point barre. OK ? Et donc, je vais faire un parallèle constamment entre notre corps et notre âme parce que ça me permet vraiment d'être un peu plus concret. On n'a pas conscience, tant que tu n'as pas pris conscience que ton âme, de la façon dont se nourrit, tant que tu n'as pas pris conscience de la façon dont se nourrit ton âme, forcément, tu ne pourras pas ajuster le tir et tu ne pourras pas être intentionnel. Quand tu entreprends un changement et si tu veux faire une transformation physique, ce que j'aime avec les avatars que nous avons aujourd'hui, c'est que tu as pu choisir ton avatar. Je vois qui ont les cheveux verts. Il y en a qui ont pu se faire le corps qui rêvait peut-être, se modifier un petit peu et on aimerait que dans la vie, ça soit aussi simple que ça. Et peut-être qu'en réalité, tu ne ressembles pas du tout à ton avatar. Moi, perso, je ne ressemble pas à mon avatar. Tu l'as vu, moi, tu as la vidéo en direct, donc forcément, tu vois bien que je ne ressemble pas à mon avatar. Mais quand tu vas entreprendre une transformation physique, c'est pas aussi simple que modifier ton avatar. C'est un peu plus compliqué. Il faut que tu fasses du sport. Si tu es un peu en surpoids, il va falloir que tu fasses du sport. Si tu es trop maigre, il va falloir aussi que tu fasses du sport. Et une chose qui est importante en plus de se faire du sport, tout le monde le sait aujourd'hui. Je dirais aujourd'hui, on est blindé de vidéos, de comptes Instagram qui parlent que de ça. Oui, l'exercice est important. Il va falloir que tu fasses du squat, il va falloir que tu fasses des pompes, des abdos, de la course, du cardio. Il va falloir que tu équilibres entre cardio et musculation. Bref, tout ça, c'est bien, c'est cool. Mais il y a une chose qu'il ne faut absolument pas négliger quand tu veux faire une transformation physique, c'est évidemment l'alimentation. Okay ? Faire du sport, faire de l'exercice, c'est cool, mais si tu négliges l'alimentation, que tu continues à manger n'importe quoi, tu sais très bien que tu vas ruiner tes efforts. Et donc, aujourd'hui, c'est ancré dans la tête de tout le monde. Ça ne veut pas dire qu'on le met en pratique. On connaît en tout cas la théorie. Tout le monde a cette théorie-là que si tu veux mener une transformation physique, il va falloir que tu allies le sport et l'alimentation. Et l'alimentation est presque aussi importante que le sport. Et on n'a pas conscience, et c'est ça que j'aimerais vous faire prendre conscience ce matin pour vous qui êtes là, c'est que notre âme, c'est le même
mécanisme. C'est-à-dire que si tu veux perdre du poids ou si tu veux en prendre du poids, si tu veux changer, tu veux te muscler, etc., tu sais qu'il faut que tu arrêtes de manger que du KFC, du McDo et des bonbons et des sucreries. Il faut que tu reviennes sur un régime un peu plus équilibré et que tu commences à manger, que tu calcules tes protéines, que tu calcules tes lipides, que tu calcules tes glucides et qu'il va falloir que tu manges des légumes et que tu manges des fibres, etc. et que c'est des choses importantes. Et autant ça paraît tellement du bon sens, que tu ne peux pas vivre uniquement de gâteaux, de bonbons et de sucreries. Je pense que personne ne fait ça, hein, de manger uniquement ça. Autant on n'a pas conscience que sur le plan spirituel, c'est le même principe et qu'on a tendance à bouffer que de la sucrerie tout au long de la journée sur le plan spirituel pour nourrir notre âme. Et à la fin, on ne comprend pas pourquoi on a notre âme qui ne va pas bien, pourquoi on est en dépression, pourquoi on est... on n'est pas en feu pour Dieu, des choses comme ça. Parce qu'on passe notre temps à nourrir notre âme pas de la bonne manière. Pas de la bonne manière. Je mets les bases de suite. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut arrêter tous les réseaux, qu'il faut arrêter d'écouter, de regarder des vidéos sur YouTube, etc. Je ne suis pas en train de dire ça. Je suis en train de dire plutôt qu'il faut que tu sois intentionnel et que tu choisisses, que ce soit toi qui choisisses vraiment de manière consciente ce que tu veux regarder, ce que tu veux voir. Okay, et c'est pour ça, et je le redis, j'ai dit que j'allais le dire tout le long, c'est pour ça qu'il faut être conscient que ce que tu nourris, c'est ce qui grandit. Si je reprends, je vais faire le parallèle, une fois de plus, tout le long de ce workshop, je vais faire le parallèle. Dans ton corps, si tu manges uniquement des sucreries, si tu manges uniquement des gâteaux, etc., qu'est-ce que tu es en train de nourrir? Qu'est-ce que tu vas faire grandir dans ton corps? Tu vas faire grandir la part de lipides et de glucides. Et donc, forcément, tu vas grossir pas de la bonne manière parce que ce que tu nourris, c'est ce qui grandit. Si tu nourris le sucre dans ton corps, forcément, c'est la part sucre de ton corps qui va grossir. Okay, c'est logique. Tout le monde sait, genre en tout cas chez les hommes, que si on veut prendre en force et on veut prendre en muscle, il faut manger plus de protéines. Donc, si tu veux faire grossir tes muscles, il faut que tu les nourrisses. Et comment tu les nourris? En mangeant des protéines. Ton âme, c'est exactement la même chose. Si tu la nourris uniquement avec du contenu, par exemple, il y a des séries, elles sont basées uniquement sur la jalousie, sur la trahison, sur l'envie, sur ces choses-là. Si tu rates que ça, forcément, qu'est-ce que ça va nourrir dans ta vie? Ça va nourrir la trahison, ça va nourrir la jalousie, l'envie de jalousie ou la méfiance ou les choses comme ça. Et ça va nourrir que cet aspect-là de ta vie. Okay, donc, c'est important de se poser la question. Une fois que tu as compris que ton âme se nourrissait grâce à ce que tu voyais, ce que tu entendais, la question qu'il faut se poser après ça, c'est OK, qu'est-ce que je nourris quand je regarde telle série, quand je regarde tel film, quand j'écoute telle musique, quand j'écoute tel artiste? Qu'est-ce que je suis en train de nourrir dans ma vie? Quel est le message qui est véhiculé? Quelles sont les valeurs qui sont véhiculées par telle série, par tel film, par telle musique? Je ne suis pas en train de dire qu'il faut arrêter de regarder des séries. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut arrêter d'écouter de la musique mondaine. OK? Alors, vous allez peut-être trouver ça choquant, mais moi, je suis plutôt anti. J'aime pas du tout cette phrase. Il y a un peu une mode qui disait que si c'est pas inspiré de Dieu, c'est forcément inspiré du diable. Parce que soit c'est inspiré de Dieu, et c'est un peu un mode manichéen. Je ne suis absolument pas d'accord avec ce principe-là, et je vais vous le démontrer parce que je pense que c'est important. C'est important de réaliser ça. Et après, je détaillerai un petit peu ou je préciserai certaines choses. Mais nous avons été créés à l'image de Dieu. OK? Et dans tous les principes, et encore aujourd'hui, nous sommes à l'image de Dieu. Or, Dieu est créateur. Donc, nous sommes des êtres créatifs également. Et on n'a pas besoin d'être inspiré de Dieu ou être inspiré du diable pour être créatif. On est créatif, point barre. Point barre. Et ça ne veut pas dire que tout ce qu'on crée est forcément inspiré de Dieu ou tout ce qu'on crée est forcément inspiré du diable. On est juste créatif. Donc, on est capable de créer des choses et d'avoir de l'inspiration qui est neutre, entre guillemets. Oui, il peut y avoir de l'inspiration qui est totalement neutre. Pour exemple, avec ma femme, c'est vrai on aime bien chanter, on aime bien faire, on est créatif à la maison et pour un tout et n'importe quoi, on peut se mettre à inventer une chanson. OK, on est avec les enfants en train de cuisiner, puis on va chanter une chanson pour parler de la soupe, pour parler du dodo, et pour tout de même, on se met à chanter c'est une vraie comédie musicale chez nous.
Ok, est-ce que ça veut dire que ce que je suis en train de créer comme chanson est inspiré de Dieu? Non, je suis en train de parler de la soupe, je suis en train de parler du bain, je suis en train de parler des céréales, je sais pas quoi, c'est une chanson. On parle de tout, n'importe quoi. Est-ce que c'est inspiré du diable? Non plus. C'est juste, je suis créatif. Ok. J'ai été pendant 10 ans prof de musique en collège. Vous avez tous été au collège, j'imagine, et eu un prof de musique, voilà. J'aurais pu être ton prof peut-être. Et moi, pendant mes cours, pendant l'année, surtout quatrième, troisième, il y avait, je leur faisais faire toujours un exercice de création de chansons, d'écriture de chansons. Ok, dans un premier temps, c'était un truc basique où il fallait juste prendre une chanson connue et on remplaçait les paroles. Donc, je leur demandais d'écrire des paroles toutes simples et ils étaient notés là-dessus. Bref, le point, il est où? Est-ce que ces élèves qui écrivaient des chansons parce qu'ils n'étaient pas chrétiens, est-ce que les chansons qu'ils écrivaient étaient d'inspiration diabolique? Non, évidemment. Évidemment, non. Punaise, quand même, des élèves de quatrième, troisième, ils auraient été inspirés par le diable pour écrire leurs paroles. Certains m'ont fait des chansons qui. Ils avaient mis des recettes. Je me rappelle une élève qui m'avait mis une recette de gâteau au chocolat en chanson. Et ça marchait plutôt bien. C'était très marrant. Très marrant. Est-ce qu'elle a été inspirée par le diable? Non. Est-ce qu'elle a été inspirée par Dieu? Non plus. Ok. C'est juste, on est créatif. Donc, non, toutes les musiques du monde ne sont pas forcément inspirées par le diable si elles ne sont pas inspirées par Dieu. Oui, il y a des chansons, il y a des artistes qui sont inspirés par le diable, clairement. Clairement. Hein, on ne va pas revenir sur Lil Nas avec son clip diabolique là. Oui, il y a clairement des artistes qui sont inspirés par le diable et qu'ils disent clairement. On prend Beyoncé, elle dit clairement qu'elle s'appelle Sasha Fierce, qu'il y a un esprit qui prend possession d'elle quand elle monte sur scène. Il n'y a pas besoin de poser question. Elle est inspirée par le diable. Il n'y a pas de problème. Il y a des séries qui sont clairement inspirées par le diable. Clairement. J'étais intrigué sur une série qui s'appelle, peut-être que vous avez entendu parler de la série Lucifer. J'étais curieux. Franchement, j'étais curieux. Je suis allé voir un petit peu. Pendant longtemps, je dis non, je ne vais pas regarder une série comme ça qui s'appelle Lucifer. Et puis, je suis allé par curiosité pour voir un petit peu de quoi ça parlait. Et quand je regarde la série, je dis c'est clair, ça c'est démoniaque comme série. C'est clairement, alors tu vas me dire oui, avec le nom Lucifer, mais en fait, c'est démoniaque dans le sens de ce qui, le message qu'il fait passer derrière. En fait, finalement, le message de cette série, c'est que le diable n'est pas si méchant que ça, que s'il est là, c'est à cause de Dieu, et c'est vouloir renverser dans la tête des gens. Et je me dis, les gens qui ratent cette série, qui ne sont pas forcément ouverts, ils vont, à la fin de cette série, se dire, le diable, au final, il n'est pas si méchant que ça, c'est pas sa faute, c'est la faute de son père, Dieu, qui l'a rendu comme ça. Ils vont finir par croire ce que raconte cette série. Et je me dis, c'est la plus belle stratégie du diable, c'est de faire croire finalement qu'il n'est pas si méchant que ça, il arrive même dans cette série à aider les gens, quoi. Voilà, et on sait très bien que c'est pas du tout l'objectif du diable. Donc, je dis, une telle série, c'est clair que c'est clairement pas inspiré de Dieu et que c'est inspiré du diable pour vouloir changer, redorer l'image du diable. Donc, j'ai évidemment pas regardé toute la série, mais tu rates quelques épisodes et tu comprends très vite les valeurs. Donc, tout n'est pas inspiré de Dieu, tout n'est pas inspiré du diable. Oui, il y a des choses qui sont inspirées de Dieu. Oui, il y a des choses qui sont inspirées du diable. Ok. Et c'est important de le savoir, qu'on n'est pas dans quelque chose de manichéen. Si t'es pas inspiré de Dieu, t'es forcément inspiré du diable. Et si t'es pas inspiré du diable, t'es forcément inspiré de Dieu. Toi, ça dit dans l'autre sens, ça paraît bizarre en fait. Dis dans le sens, t'es inspiré de Dieu. Si t'es pas inspiré de Dieu, t'es inspiré du diable, ça paraît, ah ouais, c'est vrai. Mais dis-le dans le sens contraire. Si t'es pas inspiré du diable, t'es forcément inspiré de Dieu. Ça me paraît un peu bancal dans ce sens-là. Donc non, ça ne marche pas. Oui, il y a des choses inspirées du diable. Tout n'est pas forcément inspiré du diable. Ok, comme ça c'est dit. Donc, ceci étant dit, et ayant pris conscience de ça, donc ça veut dire, oui, non, je ne suis pas obligé d'écouter que de la musique chrétienne. Mais une fois de plus, si j'écoute pas de la musique chrétienne et que j'ai choisi des artistes non chrétiens à écouter, quelles sont les valeurs que cet artiste véhicule au travers de ses chansons? Qu'est-ce qui fait passer comme message? Et qu'est-ce que ça va nourrir en moi? Ok. Clairement, il y a des clips aujourd'hui, jamais de la vie je regarderai ça. Parce que c'est carrément de la pornographie. On va le dire. Il y a d'autres clips, c'est carrément de l'incitation à de la haine, l'incitation à de la violence. Donc non, je ne regarderai pas ces choses-là et je ne vais pas nourrir mon âme avec ces choses-là. Ok. Moi, je me rappelle d'une jeune que je suivais dans une des églises dans lesquelles je suis passé, où elle était fan d'une certaine artiste. Elle me dit, mais le problème, c'est que je ne retrouve pas l'équivalent dans le monde chrétien. Et donc, c'est pour ça que je n'arrive pas à me séparer de ça. Je ne retrouve pas l'équivalent. Ok, mais la question que je lui posais, je fais, mais qu'est-ce qui te plaît tant dans cet artiste-là? Qu'est-ce que ça nourrit en toi?
Et c'est ça la question qu'il faut se poser. Quand tu es accro à une série, quand tu es accro à un influenceur, une influenceuse sur les réseaux, la question qu'il faut se poser, c'est OK, pourquoi j'aime tant ce contenu? Pourquoi j'aime tant cet influenceur? Pourquoi j'aime tant cette musique-là? Pourquoi j'aime tant cet artiste? Qu'est-ce que ça nourrit dans ma vie? La question que tu peux te poser aussi, c'est dans quel mode, dans quel mood je me retrouve une fois que j'ai écouté cet artiste? Dans quel mood je me retrouve une fois que j'ai écouté, que j'ai regardé telle série, que j'ai écouté telle chose? Comment se retrouve mon âme suite à ça? Et c'est important de prendre du temps pour s'analyser. Est-ce que suite à ça, je suis énervé? Est-ce que suite à ça, je suis triste? Est-ce que suite à cette musique, suite à cette série, suite à cet influenceur, je me retrouve pas bien, ou je me retrouve en colère, ou je me retrouve avec de la haine? Comment euh, et essaie de regarder depuis le temps que tu écoutes ce type de musique, depuis le temps que tu écoutes cet artiste-là, est-ce qu'il y a eu une influence sur ta vie? Est-ce que ça a une influence sur ton humeur? Est-ce que ça a une influence sur le regard que tu peux porter sur le monde, sur la société, sur les autres, sur tes parents, sur ta famille? Regarde un petit peu, c'est important de faire cette analyse-là. Parce que, comme je le dis souvent, si tu es juste en mode, OK, il faut que j'arrête, tu sais pas pourquoi. Juste, on t'a dit que c'était pas bien, on t'a dit que c'était pas bien, donc tu dis, OK, il faut que j'arrête. Mais si tu n'as pas compris pour quelle raison il fallait que tu arrêtes, si tu n'as pas compris les mécanismes ou les conséquences ou ce que ça a engendré chez toi, si tu n'as pas pris le temps d'analyser cela, alors, et que tu arrêtes juste parce qu'on t'a dit c'est pas bien, il faut que tu arrêtes, tu vas arrêter un temps parce qu'on t'a dit c'est pas bien, mais tu vas finir par y revenir. Parce qu'au final, tu aimais bien ça et que tu n'avais pas pris le temps d'analyser et te dire qu'est-ce que ça nourrit dans ma vie, qu'est-ce que ça fait grandir dans ma vie. Et il y a clairement des choses qui font nourrir, qui font grandir la haine, qui font grandir la jalousie, qui font grandir la violence, qui font grandir l'envie, qui font clairement grandir les pulsions sexuelles, qui font grandir tout un tas de choses. Il y a clairement des films, des séries, des clips qui font grandir ça dans nos vies. Et c'est important de regarder et d'analyser qu'est-ce que ça fait grandir dans ta vie. Ok, donc ce que tu nourris, c'est qui grandit. Qu'est-ce que je nourris quand je regarde telle série? Ça, c'est les premières questions qu'il faut se poser. L'autre question qu'il faut se poser, une fois que tu as compris comment ça fonctionne, une fois que tu as compris le mécanisme de ton âme, qu'elle se nourrit grâce à ce que tu regardes et grâce à ce que tu entends, que ton âme a besoin d'être en bonne santé, que tu ne peux pas la nourrir uniquement de sucre. Et je fais une parenthèse avant d'arriver à la prochaine question que je vais aborder. Si tu as bien compris, je ne suis pas en train de dire qu'il faut supprimer la sucrerie de ta vie. Okay, je ne suis pas en train de dire qu'il faut arrêter de regarder des vidéos divertissantes ou d'arrêter de regarder ce type de contenu-là sur les réseaux. Mais je suis en train de dire, si tu fais un parallèle sur ton corps et que quand tu veux prendre soin de ton corps, tu fais peut-être 2-3 repas dans la journée, j'espère pas plus, ça dépend comment tu manges, mais si tu prends un repas de manière équilibrée, en termes de volume, le petit dessert, la petite sucrerie finale, en termes de volume, ce n'est pas la partie la plus importante de ton repas. D'ailleurs, même elle arrive à la fin. Une fois que tu as nourri ton corps, une fois que tu as fait ce qu'il fallait, entre guillemets, pour ton corps, alors tu termines avec cette petite note de sucre, cette petite note de plaisir, comme on dit, pour terminer. Mais ce n'est pas la partie la plus importante de ton repas. En principe, ça arrive, allez, mais on va dire de manière normale et de manière régulière, ce n'est pas la partie la plus importante de ton repas. La partie la plus importante de ton repas, c'est des choses qui vont faire du bien à ton corps, qui vont être bonnes pour ton corps. Okay, mais dis-toi que dans ta vie, et pour ton âme, ça doit être le même principe. Il faut que tu arrives sur le même principe. Si on va dire que sur ton repas, ton dessert représente 20-30% de ton repas, ben, dans la façon de nourrir ton âme, la partie plaisir, la partie sucrerie, la partie ouais, c'est ça, la partie bonbon, dessert de ta nourriture spirituelle doit représenter pareil dans ta journée environ 20-30% de ton contenu. Et c'est important pour se dire, ah ouais, c'est vrai que peut-être aujourd'hui, le contenu que je donne à mon âme, c'est 60-70% de sucrerie, de divertissement et de choses comme ça. Ok, il faut que j'inverse la tendance. Il faut du coup que j'inverse la tendance. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut l'arrêter parce que, comme tout le monde, on aime le sucre, on aime les petits plaisirs, on aime les petits desserts, les bons petits desserts. Bon, il y en a qui sont moins sucrés, mais on ne va pas rentrer dans ce débat-là, ce n'est pas l'objet. On aime tous à un moment donné, que ce soit un dessert ou autre chose, on aime se faire plaisir à un moment donné. Et oui, c'est bon, Dieu nous a créés avec ces plaisirs-là.
on va pas rentrer dans le monde ascétique, hein, où il refusait tout plaisir, etc. Oui, Dieu nous a créés avec ses besoins et avec la capacité de se faire plaisir. Donc oui, on a le droit et c'est bon de se faire plaisir, évidemment. Et sur notre âme aussi, il y a des choses qui nous font plaisir, il y a des vidéos, des musiques qui nous font plaisir. Et oui, on a le droit de les regarder, de les écouter, à condition, comme je l'ai dit, que ça ne soit pas la majorité ou la plus grosse partie de notre nourriture spirituelle. Ça doit rester quelque chose de plaisir et comme dans notre nourriture, pour notre corps, ça doit rester quelque chose de secondaire, entre guillemets. Ça ne doit pas être la nourriture principale de notre âme. Donc ça, c'est vraiment important de le réaliser et d'analyser. Dire, OK, prends le temps une fois de plus. Dans ma vie aujourd'hui, quelle proportion prend le plaisir pour mon âme? Et est-ce que je ne devrais pas inverser, changer et revenir sur quelque chose de plus équilibré pour que mon âme puisse grandir correctement, se fortifier correctement? Donc, une fois que tu as compris ces différents principes, que oui, tu as le droit à te faire plaisir, mais que ce plaisir-là ne doit pas prendre la plus grosse partie, que tu t'es posé la bonne question de qu'est-ce que je nourris quand je regarde telle musique, quand j'écoute telle musique, quand je regarde telle série, quand je suis tel influenceur, qu'est-ce qui est nourri dans mon âme? Qu'est-ce que ça fait grandir dans mon âme? Dans quel mode je me retrouve à la fin d'avoir écouté cette musique, d'avoir écouté cette série, d'avoir regardé cette série, d'avoir écouté cet influenceur? Comment je me retrouve? Dans quelle sensation j'ai à la fin? La question qu'il faut que tu te poses également, c'est qu'est-ce que je veux faire grandir dans ma vie? Qu'est-ce que je veux faire grandir dans ma vie? Si tu es ici, toi, pour reprendre les exemples par rapport à ce qu'on vit aussi, la situation mondiale, la pandémie, etc. Il y a beaucoup de vidéos qui sont sorties un peu en mode théorie du complot. Je ne dis pas si je suis pour ou contre ou si c'est vrai, pas vrai. On n'est pas là pour ce débat-là. Mais forcément, si tu regardes que des vidéos qui sont en mode théorie du complot, tu vas être en mode te méfier de tout. Tu vas finir par te méfier de tout, ne plus croire plus personne et plus croire ce qu'on appelle les actualités mainstream. Je ne dis pas si c'est bien ou pas, et je ne suis pas là pour vous influencer sur ce niveau-là, mais c'est juste pour prendre conscience de ça. Quand tu rates que des théories du complot, forcément, tu rentres en mode aussi, toi aussi, complot, tu vas nourrir ça dans ta vie, et c'est ça qui va grandir, et tu vas devenir beaucoup plus méfiant sur tout ce qui se passe autour de toi. Si tu, comme j'ai dit tout à l'heure, forcément, il y a, moi je me rappelle d'une série qu'on regardait avec ma femme, qu'on aimait bien, qui était vraiment intéressante, parce qu'il y avait une intrigue, il y avait un truc. Et j'ai envie de dire, c'est le but des séries. Le but des séries, c'est de t'accrocher. Le but de ces séries, c'est de donner envie de regarder la suite. C'est de te mettre du suspense à la fin de l'épisode 1 pour que tu aies envie de regarder l'épisode 2 et puis l'épisode 3 et puis d'enchaîner les séries, quoi, tu vois. Et puis, c'est une série qu'on aimait bien. Mais au final, à un moment donné, on s'est dit, quand même, quoi, les valeurs de cette série, quoi, c'est sexe, violence, trahison, mensonge. Sexe, violence, trahison, mensonge. Sexe, violence, trahison, mensonge dans tous les épisodes. Et on s'est dit, mais quand même, quoi. Qu'est-ce que ça nourrit dans notre âme? Est-ce que c'est compatible avec les valeurs que partage l'habitat? J'étais en mode, à un moment donné, on est là en mode, oui, on prêche, on annonce, on enseigne sur les valeurs de la Bible, et puis toi, le reste de la semaine, tu te nourris avec sexe, violence, trahison, mensonge. Tu dis, il y a un moment donné, ça cloche, quoi. Il y a quelque chose qui cloche là. Et même si on aimait la série, quand la série était bien ficelée, la série était bien montée, la série, tu avais envie, il y avait une intrigue, etc., on s'est dit non, on ne peut pas continuer à regarder ce type de série-là. Et même si on aime la série, on dit non, on arrête de regarder ça parce que ça nourrit pas de bonnes choses dans notre âme. Et c'est pas compatible avec les valeurs que nous-mêmes on partage et les valeurs qu'on a envie de voir grandir dans nos vies. Je peux pas, tu peux pas tout faire grandir dans ta vie. Forcément, s'il y a quelque chose qui grandit plus qu'un autre, ça va étouffer le reste. Donc, je peux pas vouloir faire grandir l'amour du prochain, la patience, la bonté, la bénignité, et à côté de ça, nourrir mon âme uniquement avec de la violence, de la jalousie, de la trahison et du mensonge. Tu comprends? Si tout ce que je regarde, tout ce que j'écoute, c'est uniquement amène la haine, la violence envers l'autre, je ne peux pas de côté vouloir développer de la compassion, de l'empathie, de l'amour pour mon prochain comme la Bible me le demande. Et du coup, c'est important de prendre conscience de ces choses-là. Qu'est-ce que je nourris? Qu'est-ce que je veux faire grandir dans ma vie? Qu'est-ce que je veux faire grandir dans ma vie? Et comme je viens de le dire à l'instant, si vous êtes là, si vous êtes à The Rencontre, c'est que vous avez quand même conscience de votre âme et de votre spiritualité. C'est que vous avez, j'espère, soif et faim de plus de Dieu, soif et faim de plus de spirituel. Et quelles sont les valeurs que la Bible m'invite à faire grandir?
Qu'est-ce que les valeurs que je retrouve dans la Bible? Comme je l'ai dit, ça va être l'amour, ça va être le prochain. C'est ce que Jésus dit. Aime ton Dieu de ton cœur, de ton âme, de ta force. Aime ton prochain comme toi-même. Donc l'amour du prochain qui va à l'encontre de la haine, de la violence, de la jalousie, qui va à l'encontre de l'orgueil, qui va à l'encontre de toutes ces choses-là. Et ce que je vois aujourd'hui dans la société, c'est bien sûr tout le contraire. On voit qu'on a de plus en plus de séparation, on a de plus en plus de... c'est la folie ce qu'on vit actuellement. Moi, quand je regarde l'actualité, je fais, mais c'est fou. On vit dans un monde, mais on marche la tête et on est bien sûr aux antipodes des valeurs que prône la Bible. Comment je fais pour développer et faire grandir les valeurs que la Bible m'enseigne? L'amour, la compassion, la joie, la paix, la patience, toutes ces choses-là. Comment je fais pour faire grandir toutes ces choses-là? Ben, une chose de base, comment je fais, si je veux faire grandir ces choses-là, il faut que je nourrisse ces choses-là. Comment je fais pour nourrir la paix, la joie, l'amour, la patience, etc. Une des choses toutes bêtes, c'est lis la Bible. C'est la base. La base, ça se trouve là. Ta nourriture, la nourriture principale, la nourriture de base pour ton âme devrait être la lecture de la Bible. C'est juste impressionnant. Je ne sais pas, dans ton alimentation, on a toujours une alimentation de base. Pour certains, c'est les pâtes, pour certains, c'est le riz, pour d'autres, c'est les patates, pour d'autres, c'est les légumes, pour d'autres, c'est un bon steak tous les jours. Voilà, c'est un peu leur alimentation de base. Il dit, dans la journée, il faut que j'ai mangé ça, c'est mon alimentation de base. Dans ta vie spirituelle, tu as une alimentation de base, ça doit être la lecture de la Bible. Tout est dedans. Dieu se révèle au travers de la Bible. Jésus se révèle au travers de la Bible et c'est un truc de ouf. Moi, il y a un verset que j'aime beaucoup, c'est dans Jean chapitre 15. Jean chapitre 15, je vais vous relire les premiers versets. Et Jésus dit, la vraie vigne, c'est moi, et mon Père est le vigneron. Il enlève toutes mes branches qui ne donnent pas de fruits, et il taille toutes les branches qui donnent des fruits. Hein? Donc là, Jésus est clairement en train de dire, suivant ce que tu fais grandir dans ta vie, tu es émondé ou tu es coupé pour être jeté. Donc comment tu fais, qu'est-ce que tu fais grandir dans ta vie? Jésus est clairement en train de dire ça. Hein? Il enlève toutes les branches qui ne donnent pas de fruits. Donc, si tu ne donnes pas de fruits dans ta vie, pose-toi des questions. Ainsi, elles donneront encore plus. Donc, je taille celles qui... Et verset 3, il dit ceci, super important. Les paroles que je vous ai dites vous ont déjà taillé. Les paroles que je vous ai dites vous ont déjà taillé. Et il y a d'autres versions qui sont un peu plus explicites. Dans la Français courant, par exemple, donc Jean 15, verset 3, Français courant, vous êtes déjà purs grâce à la parole que je vous ai dite. Une autre version dit encore l'enseignement que je vous ai donné vous a déjà rendu pur. Et une autre version, déjà vous êtes pur à cause de la parole que je vous ai annoncée. Mais j'aime bien la Français courant. L'enseignement que je vous ai donné vous a déjà rendu pur. Ok, l'enseignement que je vous ai donné vous a déjà rendu pur. Donc, ton alimentation de base, si tu veux avoir un cœur pur, bien sûr, on dit souvent c'est le sang de Jésus qui purifie, c'est grâce au sacrifice à la croix, c'est vrai. Mais Jésus dit lui-même que l'enseignement qu'il nous a donné nous rend purs. L'enseignement qu'il nous a donné nous permet de nous faire grandir et de porter du fruit. Où est-ce qu'on trouve les enseignements de Jésus? Je pense que vous n'avez pas besoin d'un grand temps de réflexion. Les enseignements de Jésus se trouvent évidemment dans les évangiles. Donc, lis ta Bible et plus précisément, lis les évangiles, lis les enseignements de Jésus. Si tu veux voir les bonnes valeurs grandir dans ta vie, si tu veux nourrir correctement ton âme, l'alimentation de base doit être la Bible. Ton alimentation de base doit être les évangiles. Lis les évangiles en boucle et lis-les et relis-les en permanence, sans cesse, relis-les. Alors, je sais qu'il y a un défi par rapport à ça, comme pour tout le monde, c'est le temps que nous avons. Est-ce que tu as le temps de lire la Bible? Ça, c'est une véritable question. On va dire, ouais, j'ai pas le temps. Mais pourquoi tu n'as pas le temps? Parce que tu rates des séries trop tard le soir et que tu n'as pas le temps de te lever le matin et que le matin, tu te lèves et tu bois un café et tu t'en vas. Ok. Parce que, justement, tu as mal géré tes séries, etc., que tu as regardé trop de friandises. Ok. Et que tu n'arrives pas à te lever le matin. Discipline, habitude de vie, ça sera encore un sacré sujet. Ben, vous savez quoi? Je suis comme vous. J'ai le temps, c'est compliqué. C'est compliqué de prendre du temps le matin pour méditer. Dans l'idéal, j'aimerais me poser pendant 1 heure le matin. J'aimerais me poser pendant 1 heure le matin pour lire ma Bible, pour le prier, passer du temps avec Jésus, lui parler, qu'il me parle, etc. J'aimerais faire ça. Mais je suis comme vous. J'ai 2 enfants, on est mariés, on a une maison à gérer, il faut préparer les enfants le matin, il faut partir au travail et la vie s'enchaîne. Je suis comme vous. Vous savez ce que j'ai mis en place aujourd'hui, c'est que j'écoute la Bible. Vous avez tous un smartphone avec l'application YouVersion ou Top Bible le fait aussi très bien. J'écoute la Bible.
Pendant que je prépare le petit déjeuner pour les enfants, j'écoute la Bible. Pendant que je me prépare le matin, j'écoute la Bible. Il n'y a personne ici qui sort de son lit et qui part direct au travail. Vous avez au minimum 10 minutes de préparation pour vous habiller, pour vous préparer. Minimum 10 minutes. Mais tu sais quoi, 10 minutes, c'est largement suffisant pour écouter 2-3 chapitres de la Bible. Pour écouter 2-3 chapitres de la Bible. Donc, mets cette habitude en place le matin. Si tu n'as pas le temps, parce que plein de raisons, et après petit à petit, il va falloir aussi revenir sur la question à quelle heure je me couche, mais ça, tu régleras ça plus tard. Mais dans un premier temps, mets ça. Peut-être que tu prends les transports, j'en sais rien, où tu vis, comment tu vis. Tu prends peut-être les transports, tu as peut-être 20 minutes de transport en commun, même dans la voiture ou dans le bus, dans le métro, dans le RER. Je ne sais pas trop comment tu vas sur ton lieu de travail ou l'école ou la fac ou j'en sais rien. Mais tu as forcément au moins 10, 15, 20 minutes de transport pour te rendre sur ton lieu de travail, d'études, etc. Ben, prends ce temps-là pour écouter la Bible. Prends ce temps-là pour écouter la Bible et nourrir ton âme. Choisis des vidéos à ce moment-là pour des prédications, des enseignements, des podcasts. Va sur ma chaîne YouTube. J'en fais la pub. Va sur ma chaîne YouTube, regarde mes enseignements. Mais vous avez des super enseignements aussi à Mulhouse, une super chaîne YouTube aussi. Donc, prenez le temps de ça. Mais une fois de plus, c'est être intentionnel. À un moment donné, si tu veux faire grandir les choses dans ta vie de manière correcte, il faut que tu sois intentionnel. Il faut que tu arrêtes de subir ta vie. Il faut que tu arrêtes de juste que ça soit là en mode le matin, je me réveille, je regarde mes messages et puis ta vie comme ça. Et puis hop, après, tu vas sur YouTube, sur TikTok, sur Instagram et tu commences à défiler les Reels et les vidéos courtes et les shorts et trucs. Et puis tu défiles, hop, c'est l'heure de partir, je m'en vais. Sois intentionnel. Sois intentionnel. Ok, le matin, je me lève, je mets mes écouteurs. Moi, je vous dis ce que je fais le matin, je me lève. C'est vrai, je regarde mes messages WhatsApp parce qu'il y a toujours des messages le matin. Puis après, je descends à la cuisine, hop, je mets mes écouteurs et je mets la Bible. Première chose que j'écoute le matin, je mets la Bible en audio et hop, je prépare mon thé. Je bois du thé, vous connaissez toute ma vie. Je prépare mon thé, je prépare le petit déjeuner pour les enfants, je prépare les choses. Hop, quand c'est fini, je monte, prendre ma douche et je prie pendant que je prends ma douche. Et ouais, je prie là, je m'adresse à Dieu, je prépare, je laisse ma journée. Dans le meilleur des cas, si j'ai encore du temps, là, je prends du temps pour me poser, pour prier, encore pour écouter Dieu aussi. Ce sont des choses toutes bêtes et que tout le monde peut mettre en place, quel que soit le temps que tu peux mettre en place. Ça, pendant que tu te prépares, mets tes écouteurs, écoute la Bible. Je mets du soaking worship après, je passe du temps à écouter Dieu, à prier en langue. Vraiment, la prière en langue est quelque chose vraiment d'extraordinaire. Ça vraiment nourrit ton âme. Tu veux faire grandir ton âme, prie en langue. Prie en langue. C'est un truc de malade. Moi, je l'ai expérimenté. Je passe pas une journée. Il n'y a pas une journée où je prie pas en langue. Je vous le dis. Parce que la prière en langue, ça allume un feu, ça nourrit un feu dans ta vie. C'est incroyable. Fais cette expérience. Si tu es, on est le week-end de Pentecôte et je sais qu'il va y avoir du temps pour la prière. Je sais qu'il va y avoir du temps dans ce week-end-là pour rechercher le baptême dans le Saint-Esprit, pour rechercher le parler en langue. Si tu l'as pas, va le chercher. Va dans cet atelier, va prendre du temps pour qu'on prie pour toi, pour ça. Et si tu l'es déjà, si tu parles déjà en langue, si tu es déjà baptisé dans ton esprit, fais cette expérience. Je te mets au défi tous les matins de prendre 10 minutes pour prier en langue non-stop. Prends 10 minutes pour prier en langue non-stop chaque matin. Tu vas avoir un feu dans ta vie. C'est juste impressionnant. Tu vas avoir un feu dans ta vie. Le matin, tu vas partir. Je t'assure, le café, tu n'as plus besoin. Tu n'as plus besoin de trucs pour booster ta vie. Prends du temps pour prier en langue. 10 minutes chaque matin. Et tu as un véritable changement dans ta vie. Donc, qu'est-ce que je veux voir grandir dans ma vie? Comment je le fais grandir? La lecture de la Bible. 1. Prends du temps pour la lire ou l'écouter. 2. La prière. Prie en langue. Adresse-toi à Dieu. Ok, c'est ultra important. Pourquoi c'est important? Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, il ne s'agit pas juste d'arrêter les choses. Il ne s'agit juste pas de dire, ok, il faut que j'arrête. Moi, j'aime pas les il faut que. C'est comprendre pourquoi je dois arrêter. Et surtout, une fois que je veux arrêter quelque chose j'ai compris pour quelle raison je l'arrête parce que j'ai compris que ça ne nourrissait pas des bonnes choses en moi. Je l'arrête parce que ça ne fait pas grandir les vertus que je voudrais que ça grandisse, ça ne fait pas grandir les valeurs que je voudrais qu'ils grandissent dans ma vie. D'accord? Donc, j'arrête parce que j'ai compris pour quelle raison. Et une fois que j'ai arrêté un certain type de contenu, il faut que je trouve par quoi je le remplace. C'est ultra important. C'est ultra important. Par quoi je le remplace? Parce que si juste tu arrêtes et que tu le remplaces par rien, la nature a horreur du vide. C'est-à-dire, si tu laisses un vide dans ta vie, un vide dans ton âme, tu finiras par retourner à ce contenu que tu avais dit il fallait que tu arrêtes. Si tu n'as pas pris conscience pourquoi t'arrêter
Et si tu ne le remplaces pas, ça, c'est les deux erreurs qu'on fait souvent, c'est que juste on t'a dit, c'est pas bien, il faut que tu arrêtes, donc tu arrêtes parce qu'on t'a dit que c'était pas bien. Donc, tu as arrêté parce qu'on t'a dit, pas parce que tu avais pris conscience, mais parce qu'on t'a dit, donc tu l'arrêtes. Et on t'a dit, oui, un chrétien ne peut pas faire ci, un chrétien ne peut pas faire ça. Donc, toi, tu n'as pas pris conscience, tu as juste pris le truc brut et tu as arrêté parce qu'on t'a dit qu'un chrétien ne pouvait pas le faire. Mais tu n'as pas pris conscience pour quelle raison. Ça, c'est la première erreur. Deuxième erreur, c'est pas remplacer cet arrêt-là par autre chose. Du coup, si tu as arrêté parce qu'on t'a dit et que tu n'as pas remplacé, je te garantis à 99% que tu retourneras à ce contenu que tu avais arrêté. Et tu recommenceras à regarder la série, tu recommenceras à écouter la musique, tu recommenceras à suivre tel influenceur parce que tu n'as pas pris le temps de comprendre pourquoi et que tu n'as pas pris le temps de remplacer. Et que tu n'as pas pris le temps de remplacer. OK ? C'est pour ça que je reviens dessus. Je l'ai dit en début, je le redis. Prends le temps d'analyser qu'est-ce que tu nourris en écoutant telle musique, qu'est-ce que tu fais grandir en regardant telle série, qu'est-ce que tu nourris, qu'est-ce que tu fais grandir en suivant tel influenceur. C'est vraiment important. Ok, une fois que tu as compris ça, que tu as déterminé si c'était bon ou si c'était mauvais, si ça faisait grandir, qu'est-ce que ça faisait grandir, si tu voulais faire grandir ça, on l'a vu, qu'il faut remplacer ces choses-là. Donc, remplace ces contenus par d'autres contenus. Trouve des bonnes chaînes YouTube, des bons influenceurs qui vont te faire grandir dans ta vie, qui vont te permettre d'aller plus loin, qui vont te challenger par rapport à ça. Moi, à un moment donné, ça fait un moment que je ne l'ai pas regardé, mais je regardais il y a une chaîne YouTube qui s'appelle Sidroth, une chaîne américaine, là, c'est un chrétien qui s'appelle Supernatural. It's Supernatural. Alors, il y avait une version française aussi. Et plus je regardais ces vidéos, c'est que des témoignages d'expériences surnaturelles, de personnes qui ont vécu des choses surnaturelles. Ben, tu sais quoi ? Ça faisait grandir en moi le désir de vivre des choses surnaturelles. Tout basique. Plus je regardais ces vidéos, là j'ai arrêté, d'ailleurs je me dis qu'il faudrait que je recommence à regarder ces vidéos, mais plus je regardais ces vidéos-là, plus j'avais envie, moi personnellement, de vivre des choses surnaturelles dans ma vie. Ok ? Ce qui corrobore ce que je suis en train de dire, ce que tu nourris, c'est ce qui grandit. Ce que tu nourris, c'est ce qui grandit. Si tu veux faire grandir la soif de surnaturel, regarde des vidéos de témoignages qui parlent de surnaturel. Si tu veux avoir plus de compassion, plus d'amour, regarde des vidéos de témoignages de personnes qui mettent en action l'amour, qui mettent en action le partage, qui mettent en action l'aide du prochain. Ce que tu nourris, c'est ce qui grandit. Qu'est-ce que tu veux voir nourrir ? Qu'est-ce que tu veux voir grandir dans ta vie ? Qu'est-ce que tu veux faire grandir dans ta vie ? Qu'est-ce que tu veux développer dans ta vie ? À un moment donné, il faut se poser la question. Il faut être intentionnel. Tu dois être intentionnel. Il n'y a que ceux qui ne sont pas intentionnels qui font rien dans leur vie. Ceux qui ont réussi dans leur vie, tous ceux qui ont réussi leur transformation physique, tous ceux qui ont réussi leur destinée, entre guillemets, ont été intentionnels. Le problème de notre société, c'est qu'on nous pousse à être passifs. On nous pousse à être passif parce que justement, quand tu es intentionnel, c'est à ce moment-là que tu réussis. La clé du succès, c'est l'intentionnalité. La clé de l'échec, c'est la passivité. La clé de l'échec, c'est le fait de subir les choses. Et justement, un petit tips par rapport à ça, je vois que l'heure avance. J'en profite pour dire, parce que là, il nous reste 10 minutes à peu près, un peu moins de 10 minutes, un peu plus de 10 minutes à peine. Si vous avez des questions par rapport à tout ce que j'ai posé, n'hésitez pas à poser vos questions. Et en principe, vous avez le numéro qui s'affiche également pour ceux qui suivraient uniquement sur Discord. N'hésitez pas à envoyer vos messages au téléphone qui s'affiche en bas de l'écran. Pour ceux qui sont sur la map actuellement avec moi, n'hésitez pas à cliquer sur mon avatar et mettre un message privé, un message en direct. Voilà, tout simplement. Si vous avez des questions, si vous voulez réagir, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Un message. Donc, on est là, je suis là aussi pour répondre à vos questions parce qu'il reste un peu moins de 10 minutes maintenant pour finir cet atelier. Et du coup, comme j'ai dit, je ne voudrais pas juste parler, j'ai beaucoup parlé, mais j'aimerais que vous puissiez aussi réagir si vous avez besoin de réagir. Donc, j'étais en train de dire un petit tips. Personnellement, moi, ça fait un moment maintenant que j'ai désactivé toutes les notifications de mon téléphone portable. OK ? Ouais, j'ai pas de notification quand tu m'envoies un WhatsApp, j'ai pas de notification quand tu m'envoies un message sur Instagram ou sur YouTube ou quoi que ce soit. Quel que soit le message où tu veux communiquer avec moi, j'ai pas de notification. La seule notification que j'ai laissé activer, c'est grosso modo, hein, grosso modo. Mais la seule notification que j'ai laissé activer, évidemment, c'est mon téléphone pour qu'il sonne, évidemment. Et donc, pourquoi je fais ça ? Parce que en réalité, toutes les notifications sont ultra intrusives
dans ta vie, sont ultra intrusives. Tu es en train de discuter avec quelqu'un, blim, notification. Tu es en train d'écouter, même à l'église, tu es en train des trucs, clic, notification. Tu es en train de travailler, blim, notification. Et constamment, ton téléphone t'impose de le regarder. Ton téléphone t'impose d'aller voir. Les notifications sont intrusives dans ta vie. Et moi, je dis non, c'est pas mon téléphone qui m'imposera, c'est moi qui irai regarder mon téléphone quand j'ai envie de regarder mon téléphone. C'est moi qui irai voir mes messages quand j'ai envie d'aller voir mes messages et pas lui qui m'impose. Toi, tu es en train de parler, blim, notification sur l'écran d'accueil. Alors ça, j'ai supprimé depuis longtemps. J'ai même pas de pastille qui s'affiche sur mes applications. Tu peux regarder mon téléphone. Il n'y a pas actuellement, il n'y a pas de petites pastilles rouges, comme tu peux le voir. Ça se trouve, j'ai des messages WhatsApp, j'en sais rien. J'ai peut-être des messages, j'en sais rien. Et quand ça sera fini, j'irai voir si j'en ai. C'est moi qui décide d'aller voir et pas en mode constamment être intrusif dans ta vie. Donc ça, c'est un petit tips. Désactive les notifications. Désactive les notifications. Ça, c'est une première étape. Tu vas apprendre à mieux gérer. Ne laisse pas ton téléphone être intrusif. Le téléphone est un très bon outil. C'est un excellent outil. Moi, je ne me passerai pas du téléphone. Il y en a qui sont en mode moi, je ne me passerai pas du téléphone. Mais c'est moi qui gère mon téléphone, ce n'est pas mon téléphone qui me gère. C'est moi qui gère mes messages et ce ne sont pas mes messages qui gèrent ma vie. Et c'est ça qui est important. Donc, désactive, moi, c'est le conseil que je donne à tout le monde. Désactive les notifications, quelles qu'elles soient. Que ça soit intentionnel. Une fois de plus, c'est intentionnel. Du coup, je vais sur WhatsApp de manière intentionnelle. Pas parce que WhatsApp m'a imposé d'aller le voir parce que j'ai reçu une notification. Je vais voir mes messages de manière intentionnelle. Je vais sur Instagram de manière intentionnelle. Pas parce que j'ai reçu une notification. Tu comprends la différence? Je suis intentionnel dans ce que je regarde. Maintenant, pour aller plus loin, peut-être que tu es vraiment addict, et là je te donne un tip, addict, suivant l'addiction, tu peux déjà essayer de supprimer, c'est après vraiment trop de temps, supprime tes notifications. Supprime les applications. Tu peux aussi carrément aller plus loin en supprimant les applications, Instagram, YouTube, etc. Si ça vraiment prend trop de place et que tu n'arrives pas à gérer, malgré que tu aies coupé les notifications, supprime les applications carrément. Et pour aller encore plus loin, tu as supprimé les applications, mais tu finis toujours par les réinstaller et tu retombes toujours dans le même travers. Tu as déjà essayé de supprimer les notifications, tu as déjà essayé de supprimer les applications et tu t'aperçois que ça ne marche pas, que tu retombes constamment dans les mêmes travers. Dernière étape, change de téléphone et reviens sur un téléphone basique qui envoie juste des SMS et auquel tu ne peux pas te connecter. Tu peux appeler, tu sais, les petits téléphones, là, tu as juste un écran pour faire le numéro de téléphone. Et alors tu me dis, ouais, non mais attends, dans le monde dans lequel on vit, comment ça, pas avoir un smartphone? Oui, mais c'est exactement ce que Jésus dit. Jésus dit à un moment donné, si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Il vaut mieux rentrer manchot dans le royaume des cieux que d'avoir ses deux mains et de brûler dans la géhenne. Si ton pied droit est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Il vaut mieux rentrer estropié dans le royaume de Dieu que d'avoir ses deux pieds et que de brûler dans la géhenne. Et si Jésus était aujourd'hui parmi nous, il dirait la même chose. Il dit, si pour toi ton téléphone est une occasion de chute, jette-le. Il vaut mieux rentrer dans le royaume de Dieu, ne pas avoir de téléphone et rentrer dans le royaume de Dieu que d'avoir un téléphone et brûler dans la géhenne. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, et oui, Jésus, au travers de ce verset-là, pour moi, il nous dit clairement, sois radical. Le problème d'aujourd'hui, c'est qu'on veut tout avoir et on veut essayer de tout ménager, on ne veut plus faire de compromis, on ne veut plus faire de sacrifices, on ne veut plus sacrifier, entre guillemets, à notre petit plaisir. Mais si tu n'arrives pas à gérer le plaisir, si tu n'arrives pas à le gérer dans un premier temps, sois radical. Oui, il vaut mieux avoir un petit téléphone pourri à 2 balles qui juste permet d'envoyer des textos et de téléphoner et rentrer dans le royaume de Dieu que être accro, addict, perdre son temps et aller sur du contenu que tu ne devrais pas voir et que tu n'arrives pas à te débarrasser et au final que ton âme brûle en enfer parce que tu n'arrives pas à te défaire de ça. Vous comprenez? Alors, oui, c'est radical, mais oui, Jésus nous invite à être radical à un moment donné dans notre vie. Oui, parfois, on a besoin d'être radical. Il y en a qui arrivent bien à gérer, tant mieux si tu arrives bien à gérer. Si tu n'arrives pas à gérer, tu as plusieurs étapes. Première étape, supprime les notifications. Deuxième étape, ça ne marche pas, ce n'est pas suffisant, supprime l'application. Si en supprimant l'application, ce n'est toujours pas suffisant, change de téléphone. Sois radical. Sois radical. Okay. Dernière chose, dernier tip, évidemment, c'est se faire accompagner, c'est se faire aider. Aujourd'hui, quand tu vas entamer une vraie transformation physique, souvent, tu vas avoir un coach sportif et un nutritionniste. Souvent, c'est les deux personnes que tu vas avoir.
ok, parce qu'elles vont t'aider à te donner un régime alimentaire rééquilibré, te redonner de bonnes habitudes alimentaires, te donner les bons exercices physiques, sportifs pour rééquilibrer ton corps et amener cette transformation physique. Dans le vie spirituelle, c'est pareil. Fais-toi accompagner. Trouve quelqu'un qui va te permettre de mettre en place les bonnes habitudes pour la lecture de la Bible, pour la prière, pour surveiller tes réseaux. Quelqu'un en qui tu vas être redevable, à qui tu vas rendre compte combien de temps tu as passé. Est-ce que tu as bien supprimé cet influenceur ou ce type de vidéo de ton téléphone? Est-ce que tu as arrêté de regarder ce type de série? Par quoi tu l'as remplacé? Trouve quelqu'un à qui tu vas rendre compte. Trouve quelqu'un qui va t'aider, pas quelqu'un qui va te juger, mais quelqu'un qui va vraiment t'aider, quelqu'un qui va vraiment t'accompagner, un binôme, un trinôme, peut-être un groupe de 3 amis, de 3 copains, 3 copines qui vont dire, allez, venez les filles, venez les gars, on se challenge, on arrête de regarder ce type de série, on regarde maintenant ce type de contenu, on va nourrir notre âme avec cette chaîne YouTube. J'ai trouvé une super chaîne YouTube qui me permet vraiment de me donner faim, qui me donne soif de plus de Dieu, tel contenu qui me fait grandir dans ma compréhension, etc. Et oui, tu as le droit aussi à un peu de sucrerie. Oui, tu as le droit de regarder de temps en temps tu as le droit de regarder, d'écouter telle musique, de regarder telle série qui t'a fait le tri, ne va pas t'entraîner vers le bas ou qui ne va pas faire remonter ou qui ne va pas nourrir de mauvaises choses, des choses malsaines dans notre vie. Il y a beaucoup de contenu aujourd'hui, il y a beaucoup de choses malsaines, mais il y a beaucoup de choses bonnes ou neutres en tout cas, ni malsain ni forcément, qui est juste un peu de divertissement et c'est bon. On a besoin de se divertir aussi. Hein, quoi, on a besoin. C'est pas mauvais. Dieu nous a créés comme ça aussi. Donc ça, c'est pas mauvais. Ok. Est-ce que vous avez des questions, des réactions? N'hésitez pas de me dire comment vous prenez ce workshop, tout ce que je vous ai dit. Est-ce que ça vous aide? Est-ce que ça fait écho? Est-ce que ça fait écho? Est-ce que ça répond un peu aux besoins quand vous êtes venu à ce workshop? N'hésitez pas à me le dire, à m'envoyer un message directement. Voilà. Donc, pour terminer, pour conclure, parce qu'il reste 3 minutes pour la fin de ce workshop, je le redis, un peu mes phrases clés de ce workshop. Ce que tu nourris, c'est qui grandit. Ce que tu nourris, c'est ce qui grandit. Qu'est-ce que je nourris? Les questions qu'il faut se poser suite à ça, c'est qu'est-ce que je nourris en regardant telle série, tel influenceur, quand j'écoute telle musique, qu'est-ce que je nourris dans ma vie? Quelles sont les valeurs que je nourris au travers de ça? Autre question, c'est qu'est-ce que je veux faire grandir dans ma vie au final? Ok, quelles sont les valeurs que je vais faire grandir dans ma vie? Comment je peux le faire? Par quel contenu je vais remplacer le contenu que je ne plus regarder? Comment je vais le remplacer? Est-ce que j'ai bien pris conscience de ce qui était bon ou ce qui n'était pas bon? Voilà, c'est un peu pour résumer les questions à se poser. Voilà. Il y a Eliana qui partage un petit tips. Ouais. Elle dit que de dire à quelqu'un de confiance de mettre par exemple un contrôle parental pour être obligé de gérer son temps. Tout à fait. Voilà. Oui, exactement. Alors, je ne sais pas si dans le. Est-ce qu'on t'entend toi dans le. Oui, on m'entend, oui. D'accord, ok, super. Donc, je n'ai pas besoin de le répéter. Tout à fait. Contrôle parental, effectivement. Ça peut aider aussi. Donc, je le redis pour ceux qui ont peut-être rejoint en cours, c'est que vous pouvez me retrouver également sur les réseaux. Ce n'est pas tant pour faire ma pub que donc Quoi Neuf Pasteur sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube aussi. Si vous avez des questions suite à ce workshop, vous n'avez pas eu le temps de les poser, ou des questions qui vous viendraient après ce workshop, n'hésitez pas à me contacter sur les réseaux. Aujourd'hui, c'est vraiment mon ministère, entre guillemets, de pouvoir accompagner les gens via les réseaux pour les aider à grandir des incompréhensions. Je prends toujours le temps, je réponds à tout le monde. Je ne pense pas que je n'ai pas répondu à quelqu'un une fois dans ma vie. Je réponds à tout le monde, même sur un verset, une incompréhension, sur un passage biblique. C'est vraiment mon appel, entre guillemets. Donc, n'hésitez pas. Parfois, il y a des personnes qui disent je ne vais pas venir l'embêter. Peut-être qu'il y a déjà beaucoup de monde à gérer. Non, ne vous inquiétez pas. C'est mon taf. Donc, vous inquiétez pas sur est-ce que j'ai beaucoup de monde ou pas. Si vous avez besoin, je peux me tenir, je suis là pour vous accompagner, vous aider. Je sais que vous avez déjà des super pasteurs, mais parfois c'est plus facile de venir voir quelqu'un qu'on ne connaît pas ou qui ne voit pas. Donc voilà, n'hésitez pas en tout cas. Je me tiens à votre disposition. Donc je vous souhaite une bonne continuation. J'espère que vous allez vraiment, et je le crois, que vous allez vraiment être bénis sur la suite de ce rencontre. Il y a une autre question. Ouais. Il dit que
Enfin, bon, je vais le lire. En fait, c'est bonjour pasteur, j'ai une question. Dans la Bible, il est marqué, Matthieu 6, 24, nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez Oui. servir Dieu et Mammon. Et je pense que c'est pour ça que certaines personnes disent qu'il est mal de regarder ou d'écouter des choses du monde. Alors, Merci pour votre intervention, c'était super. d'accord. Alors non, ce verset n'est absolument pas concernant ça. Le mammon, c'est vraiment la puissance de l'argent. Et c'est un verset qui est très spécifique. On le voit très bien dans le. Alors, là, malheureusement, j'ai pas le temps du tout de développer, c'est parce on arrive à la fin de ce workshop. Mais non, c'est le contexte de ce verset est vraiment très précis. Quand on regarde tout Matthieu chapitre 6, où Jésus nous appelle vraiment à dépendre de Dieu et à considérer comme Dieu étant notre source de notre bonheur, de tout ce que nous recevons. Et donc, Jésus clairement met en opposition Dieu et Mammon, qui Mammon est vraiment la puissance de l'argent, et dit, mais voilà, tu peux pas servir l'un et l'autre. Il faut que tu prennes conscience que c'est Dieu qui est ta source, c'est pas qui est Mammon qui est ta source, c'est pas grâce à l'argent que tu peux faire les choses, c'est grâce à Dieu que tu peux faire les choses. Donc, tu peux pas servir les deux. Soit tu servis l'un, soit tu servis l'autre. Et donc, soit tu t'attaches à l'un, soit tu t'attaches à l'autre. Mais ce verset n'a rien à voir avec le fait de regarder des séries ou d'écouter de la musique mondaine, entre guillemets. C'est vraiment complètement différent. C'est pas du tout le contexte. Et ça me paraît vraiment tiré par les cheveux d'arriver là-dessus avec ce verset, quoi. Hmm. Voilà. Ouais, c'est clair. Et je voulais juste rajouter, même pour aller dans ton sens, que le plus important est de se poser qu'est-ce que cela nourrit en moi? On n'est pas dans un état où il faut respecter des règles de manière légaliste, C'est mais de ça. se dire qu'est-ce que ça produit en moi. C'est ça. On n'est pas dans le faut pas faire ou faut faire, on est dans le sois un enfant de Dieu. Et quand tu es un enfant de Dieu, tu comprends les enjeux et c'est beaucoup plus profond que juste respecter des règles. C'est de C'est ça. savoir ce que ça produit en chacun de nous. Exactement. Exactement. Tout à fait. Voilà, merci à tous d'avoir suivi ce workshop. Il est -10 bientôt. Je vous souhaite une bonne continuation, une bonne fin de The Rencontre. Soyez vraiment bénis, fortifiés, encouragés. À plus tard et peut-être sur les réseaux.